Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, c'est The Metaloid, en tout cas ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur une théorie, donc c'est la première théorie. Donc c'est une théorie qui va porter sur le thème de Zelda et de plus précisément l'avatar du néant et de Ganondorf. Est-ce qu'ils seraient liés? Donc tout d'abord, l'avatar du néant, c'est tout simplement le premier grand boss que Zelda va affronter. Donc le boss de fin du premier Zelda sorti. Donc j'ai plus le nom en tête, mais voilà quoi. Et bien sûr, nous allons aussi parler de Ganondorf, qui est lui aussi un grand boss de la trilogie Zelda. Donc à savoir, c'est le boss, le grand boss de fin de Ocarina of Time. Donc c'est un très bon jeu. N'hésitez pas à y jouer au passage. Enfin bref, c'est un très grand boss de Ocarina of Time. Donc voilà. Donc pour commencer, Ganondorf, vous voyez, il a les cheveux roux, limite rouge sang. Il est un petit peu musclé, ça on le voit dans Zelda Ocarina of Time. Donc là, je vous montrerai tout à l'heure, mais bref. Il est musclé, il a les yeux dorés ambre. Donc, à savoir que l'avatar du néant a lui aussi les cheveux au roux, rouge sang. Donc comme vous pouvez le voir là, ils sont en l'air. Enfin, je sais pas, il est énervé, du coup ils sont en l'air. Enfin voilà quoi. Je sais pas. Bref, il est musclé et il a les yeux dorés ambre. À savoir que ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a que 3 personnes dans le monde Zelda à avoir les yeux dorés ambre. Donc il y a bien sûr l'avatar du néant, donc lui quoi. Et il y a aussi Ganondorf, donc qu'on a vu tout à l'heure. Et il y a aussi Ergo. Donc Ergo, on va le laisser de côté pour une prochaine vidéo. Donc voilà, pour l'instant, le thème c'est spécialement sur Ganondorf et l'avatar du néant. Donc on, on va être spécialement sur eux. Donc voilà. Donc il y a sûrement un lien entre eux, déjà de part et d'autre, par leur apparence physique, hein, mais aussi par les autres apparences, comme nous allons le voir tout à l'heure. Bref. Donc Ganondorf, enfin le néant, enfin l'avatar du néant a une cicatrice sur le front, comme vous pouvez le voir ici même. Hein. Et Ganondorf a toujours un médaillon pour, pour potentiellement peut-être cacher la cicatrice qui n'a pas été facile lors de la réincarnation de l'avatar du néant en Ganondorf, peut-être. C'est ce que je pense, moi, personnellement, puisque même quand Ganondorf se transforme en Ganon, donc Ganon a toujours ce médaillon sur le front, mais à savoir qu'il est posé exactement au même endroit que la cicatrice de l'avatar du néant. Donc je pense que c'est... Enfin, c'est même pas je pense, hein, c'est qu'il y a forcément quelque chose à cacher. Hein, et donc moi je pense que c'est justement la cicatrice à cacher qui n'a pas été effacée lors de sa réincarnation en, en Ganondorf, de l'avatar du néant à Ganondorf. Cette réincarnation n'a pas effacé cette cicatrice et peut-être aussi pour éviter que Link ne, ne fasse le rapport entre Ganondorf et l'avatar du néant, puisque sinon, pourquoi l'apporterait-il? Il pourrait laisser cette trace de sa cicatrice à l'air libre. Mais possiblement, c'est sûrement
pour pas que Link fasse le rapport. Donc voilà. Donc ce qui est aussi très troublant, c'est que Link, pour tuer donc l'avatar du néant, si c'est ça, l'avatar du néant, donc il va lui trancher la tête à l'endroit exact de sa cicatrice. Et donc dans Ocarina of Time, quand il tue Ganondorf, il lui tranche la tête où exactement? Sur le médaillon. Donc exactement au même endroit entre Ganondorf et l'avatar du néant. Donc il y a encore là une similitude. Donc il y a sûrement, possiblement, quelque chose là-dessous, quoi. Donc voilà. Donc il y a aussi un autre truc très très troublant. Donc c'est que l'avatar du néant, comme vous pouvez le voir ici, il contrôle la foudre, hein, donc voilà. Pour l'instant, rien de. Enfin, si, il y a quelque chose de spécial, puisque jusque-là, c'est l'un des seuls boss à avoir à pouvoir contrôler un élément, quoi. Et bizarrement, Ganondorf contrôle lui aussi la foudre. Donc, il y a. Est-ce qu'il se. Enfin, voilà, il contrôle la foudre. Et si c'était lors de de la réincarnation de l'avatar du néant en Ganondorf qui aurait gardé son contrôle total de la foudre? C'est vraiment très 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 probable. Donc voilà pour ça. Sinon, autre chose de vraiment très troublant. Voilà, l'avatar du néant se bat avec une épée. Et il y a vraiment presque aucun boss, je dirais même aucun boss, qui ne se bat avec une épée. Et bizarrement, Ganondorf a lui aussi une épée. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'ils ont les mêmes attaques en principe. En gros, ils ont pratiquement les mêmes attaques. Genre, il prend son épée, il la lève pour magasiner de l'énergie, qu'ensuite il retombe. Enfin, il fait tomber son épée. Enfin, il la fait pas tomber, mais enfin, vous m'avez compris. Enfin voilà. Et quand Ganondorf se transforme, on retrouve bien sûr notre ami Ganon avec deux épées. Pourquoi? Pourquoi il se transforme et pourquoi a-t-il gardé la même arme? Ce n'est pas logique. En soi, c'est vraiment absurde. Bizarrement, enfin voilà. Son arme, c'est encore deux épées. Donc voilà. Sinon, quand Ganondorf va mourir, il va dire une phrase très très importante et énigmatique. Donc voilà. Il va commencer à s'énerver, enfin voilà, tranquillement. Il pose son épée et son épée disparaît. Donc là, il comprend que c'est la fin. Et là, regardez bien ce qu'il va lui dire. Humain, ta puissance surpasse la mienne. A surpassé la mienne. Je t'en félicite, mais sache-le, ceci n'est pas la fin. Ma haine, la malédiction des démons renaîtra sans fin à travers les âges. Ne l'oublie jamais, l'histoire se répétera. Vous, héritier du sang de la déesse et de l'âme du héros, vous ne pourrez échapper à ma malédiction. Donc là, il est en train de lancer une malédiction. Vous errerez à jamais sur une sombre mer de sang, poursuivi par l'incarnation de ma haine. Et là, il rigole, il meurt. Donc, qui dit incarnation de sa haine, dit peut-être sa réincarnation, l'incarnation de sa haine en Ganondorf, ou plus précisément, sa réincarnation en Ganondorf.
Donc là, elle s'est transformée en une petite nuée marron que Zelda va emprisonner dans sa Master Sword en la levant et en aspirant toute sa puissance. Sauf qu'attention, dans, dans Miniscape, donc au tout début, donc il y a Vati qui va briser la Master Sword de Link. Et donc cela aurait potentiellement libéré l'avatar du néant. On ne sait pas. Mais si tel est le cas, l'avatar du néant se serait caché et aurait attendu de trouver, de retrouver sa force qu'il avait jadis et de retrouver bien sûr un nouveau corps et pourquoi pas celui de Ganondorf. Euh, Après, je pense que Vati a réussi à le libérer justement l'avatar du néant comme ça et que l'avatar du néant s'est réellement réincarné en Ganondorf. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner les amis. Si vous voulez d'autres vidéos sur des thèmes bien précis en théorie, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire les potos. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Allez, à la prochaine. Ciao ciao.